Donc c'est la trêve internationale, mais l'actualité est omniprésente, hein. Voilà, c'est tous les jours. Mais là, quand même, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Les propriétaires du Paris Saint-Germain, prêts à racheter le club du Napoli. Donc comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, le club du Napoli est en crise, que ce soit sportivement et que ce soit dans les coulisses, dans le staff, dans les dirigeants, la présidentielle. Voilà, De Laurentiis a pété un câble, hein. Après un match à l'AS Roma, il a mis une mise au vert de une personne en enfermant carrément son équipe, hein, une mise au vert comme à la maison de retraite, voilà. Ce que n'a pas apprécié les joueurs et Carlo Ancelotti, qui s'est pas empêché de le dire en conférence de presse. Mais De Laurentiis, on sait très bien, hein, mafia italienne, mafia napolitaine. Voilà, lui, il se laisse pas faire. Et il a pété un câble carrément, hein, en décidant de vouloir carrément supprimer toute l'équipe. En vendant toute l'équipe, et pourquoi pas carrément vendre le club. Donc voilà. Donc ce serait un énorme coup, hein. La famille Altani, propriétaire du Paris Saint-Germain, aurait fait une offre de 560 millions d'euros pour acheter le club de Naples. Donc à la tête du club parisien depuis 2011, les Qataris, qui ont également confirmé avoir des vues sur Leeds United depuis un moment, voudraient donc s'offrir le club napolitain. Il y a quelques mois, la presse faisait état d'un intérêt pour la AS Roma aussi, mais c'est finalement Naples qui aurait été choisi, selon des médias anglais. Donc le président du Napoli, hein, Aurelio De Laurentiis, qui n'a pourtant pas annoncé avoir envie de vendre, serait d'ailleurs en pleine réflexion après avoir reçu cette belle offre de la famille Qatari. Donc les problèmes actuels peuvent jouer. Il faut dire que le patron napolitain qui a acheté Bari dernièrement est confronté à une crise actuellement. Son club, qu'il a racheté en 2004, le ramenant de la 3e division au sommet de la Serie A, est dans une mauvaise passe avec des querelles internes. De Laurentiis n'a plus envie d'investir à Naples et il doit désormais choisir entre le Napoli et Bari, peut-on lire sur quelques médias. Donc la belle enveloppe proposée par Qatar Sport Investment pourrait donc donner envie aux producteurs de films, parce que c'est un producteur de films, hein, Aurelio De Laurentiis, actuellement à Los Angeles pour des activités dans le cinéma, de céder la formation napolitaine. Donc apparemment, 560 millions d'euros auraient été proposés par QSI. Lui en voudrait 800 millions, voire 850. Donc je vois pas vraiment le projet, parce que le problème c'est que on sait qu'apparemment un club ne peut pas présenter deux clubs en Ligue des Champions, deux clubs européens. C'est-à-dire que si Paris achète le Napoli, ou même Leeds, ou même l'AS Rome ou n'importe qui, s'il présente deux clubs en Ligue des Champions, ça peut poser problème. Après, moi, il faudrait se renseigner là-dessus, parce qu'on sait très bien que le Red Bull, Salzbourg et Leipzig ont le même propriétaire, et pourtant ils sont en Ligue des Champions. Donc qui dit vrai, qui dit faux, il faudrait montrer des choses sur la table. Voilà, donc apparemment c'est possible quand même, parce que Leipzig et Salzbourg sont en Ligue des Champions. Après, voilà, Paris discute et aurait formulé cette offre, hein, à voir si ça se confirme dans les prochains jours. Mais quel est vraiment l'intérêt pour le Paris Saint-Germain de racheter Naples, à part peut-être vouloir des joueurs comme Koulibaly, qui sont un réel objectif, hein, pourquoi pas dans l'axe, ou Alan, ça serait quand même cher. Donc je vois pas un petit peu trop l'intérêt. Est-ce que peut-être dans des futures négociations pour Alan et Koulibaly, De Laurentiis aurait parlé avec QSI et De Laurentiis leur dit de faire croire qu'ils sont intéressés par le club, comme ça lui peut-être ça le rend service d'un autre côté pour qu'un autre propriétaire rachète son club, et lui en contrepartie il pourrait peut-être négocier et voir à la baisse le prix pour Alan et Koulibaly. C'est du domaine du possible, hein. Donc voilà, on sait que Paris lorne sur Koulibaly et Alan, voilà. Et pourquoi pas aussi leur revendre des joueurs, comme je sais pas, Draxler, Paredes, ou j'en sais rien, mais voilà. J'ai pas compris le truc en fait, parce que si QSI rachète Naples, ça veut dire que QSI démissionne du Paris Saint-Germain en fait. Voilà. Parce que Napoli, c'est pas Leeds United. Leeds United est en D2 anglaise. Napoli joue les premiers rôles en Serie A. Donc par démissionner, tu veux, voilà, on peut sûrement vendre. S'ils revendent le PSG, ils perdront du pouvoir, car autre que le domaine sportif, le Paris Saint-Germain est une
on va dire une arme soft, voilà, de power pour le Qatar. Et puis franchement, s'ils revendent le PSG, ça va être un gros prix au vu de la valeur du club, donc c'est n'importe quoi. Moi, je pense que c'est un petit délire peut-être entre De Laurentiis et le Qatar pour négocier un éventuel transfert de Haaland et de Koulibaly l'été prochain. Voilà. Parce que déjà, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. 560 millions d'euros. De Laurentiis, il en veut 850. Paris ne mettra pas 850 euros. 850 millions d'euros, excusez-moi, pour acheter Naples. Ça me paraît complètement dénué de sens. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Puis ce serait cher le prix Haaland et Koulibaly. Hein. Je pense que Koulibaly, tu peux l'avoir pour 100 ou 120 millions d'euros. Et Haaland, maintenant, tu peux l'avoir entre 30 et 40 millions d'euros. Donc, pour moi, c'est un petit peu une fake news. C'est le prix de Mbappé, quoi. On va dire. Même plus cher. 560 millions, voilà. Donc moi, au début, je croyais que c'était une blague, mais apparemment, non. Apparemment, non. Et vous le savez, hein. Techniquement, si Altani, déjà propriétaire du PSG, rachète le Napoli, les deux clubs ne pourraient pas disputer la même compétition. Après, il n'y avait pas de souci avec le Red Bull Leipzig et Salzbourg. Donc c'est ça le problème. Donc tant qu'il n'y aura pas de prise de parole de Aurelio De Laurentiis ou d'un dirigeant du Napoli, ou pareil du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit Nasser Al-Khelaifi ou Leonardo, bah la rumeur pourrait continuer à se répandre. Voilà. Mais je pense que ça se fera pas. Voilà, ce n'est pas possible. Après, il faudrait peut-être revoir les... Comment dire, les règles à l'UEFA. Après, Leonardo pourrait profiter de cette crise à Naples pour faire des grands coups. Voilà. Parce que la crise à Naples, hein, ça dure. La situation est intenable là-bas. Donc les joueurs ont décidé de sécher la mise au vert. Donc parmi les joueurs annoncés sur le départ avec le plus d'insistance, le nom d'Alan revient avec le plus d'insistance. Il faut dire que le Brésilien qui avait déjà voulu rejoindre le PSG en janvier dernier et cet été a été victime d'un cambriolage très violent chez lui. Sa famille serait très marquée et un départ serait sérieusement envisagé compte tenu de la situation. Le montant de la transaction pourrait être revu très largement à la baisse. Reste à savoir si Leonardo reviendra à la charge alors que le besoin d'un milieu de terrain est moins important par exemple que des latéraux qu'on en a besoin d'urgence. A noter que Koulibaly et Lorenzo Insigne sont les noms aussi qui ont été associés au Paris Saint-Germain ces derniers mois, seront également sur le marché, mais bon, vraiment à part Koulibaly, il n'y a pas urgence. Donc voilà, je pense que c'est une fake news. Voilà, c'est une fake news, je pense que Paris ne s'intéresse pas. Peut-être que ça vient d'une info pour rendre service à Aurelio De Laurentiis, pour d'éventuelles négociations, pour des futurs joueurs. Mais voilà, nous dire que Paris débarque pour acheter Naples pour 560 millions d'euros, je pense que ça se fera pas. Après, on sait que peut-être Altani veut acheter un autre club. Mais le problème, c'est que ce club-là, que ce soit l'AS Rome, Leeds, n'importe quel autre, et même Naples, on ne sait pas si vraiment tu as le droit de mettre deux clubs en Ligue des Champions du même propriétaire. Après, est-ce que ça peut être un cousin à lui, ou un pote à lui, ou son frère, ou son cousin germain qui rachète le club? Là, c'est plus la même chose. Après, je voudrais savoir, le problème, c'est que pourquoi on n'aurait pas le droit, et le propriétaire du Red Bull Salzbourg a le droit de mettre Leipzig et Salzbourg. Pourquoi lui il a le droit et les autres n'auraient pas le droit? C'est ça le problème. Donc, plus qu'un réel intérêt, donc le Qatar pourrait sauter sur l'occasion, mais moi je pense que ça ne se fera pas. Voilà, pour moi c'est de l'info un petit peu, on va dire, info qui intéresse tout le monde, on va dire. Voilà, le Paris peut jouer le jeu pour acheter des joueurs. De Laurentiis peut jouer le jeu pour négocier à la baisse ses joueurs et pour revendre le club. Voilà. Tout dépendra à qui il va le vendre. Mais je pense que Paris n'est pas vraiment intéressé. Voilà. On n'en a pas parlé. Leeds, on en parle depuis longtemps. Mais c'est comme la rumeur de l'AS Rome. Hein. C'est venu comme ça, du jour au lendemain, sans qu'on sache réellement d'où ça vient. Moi, je pense que voilà, Paris ne rachètera pas un autre club dans l'immédiat, je pense. Voilà, je pense. Et si vraiment ça devrait être un, je pense que ce serait plus Leeds. Parce que Leeds est en D2, donc on ne sait pas s'ils vont monter. Et est-ce qu'ils pourraient, dans les années qui arrivent, réussir à les mettre en Ligue des Champions? C'est compliqué parce que le championnat anglais, c'est pas le championnat français. Voilà, tu vas pas arriver comme ça et finir dans les 4 premiers. On sait très bien que le championnat anglais est l'un des championnats,
et même le championnat le plus dur du monde. Donc ce serait plus intéressant pour eux d'acheter Leeds que Naples, par exemple. Parce qu'avec le Napoli, si jamais les Qataris réussissaient à l'acheter et en devenir le propriétaire, ce serait plus simple de finir dans les 4 premiers très très vite, plutôt qu'avec Leeds. Voilà, Leeds, on sait très bien qu'en Angleterre, hein, tu as les City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham, et j'en passe. Donc il prendrait plus de temps à être en Ligue des Champions qu'avec Naples. Donc ça me paraît complètement dénué de sens, et je pense que cette info-là est fausse. Voilà. C'est plus une info qui intéresse le PSG et qui intéresse De Laurentiis, voilà, pour, je pense, négocier pour de futurs transferts. Donc voilà les postos. Donc, d'après des médias anglais, Paris aurait fait une offre de 560 millions d'euros pour s'offrir le Napoli. Mais calmez-vous, je pense que ça donnera rien. C'est ça mènera nulle part. Voilà, parce que ça n'a aucun sens. Voilà, si tu réfléchis bien, ça n'a aucun sens. Voilà. Le seul sens, c'est que peut-être que De Laurentiis profite du PSG pour vendre son club. Ça, c'est la première chose. Ou peut-être vendre des joueurs. Voilà. Parce que De Laurentiis, lui, il rigole pas. Hein. Lui, c'est pas un président qui laisse des passes droits. T'aurais De Laurentiis au Paris Saint-Germain par rapport à Nasser El-Khelaifi. Voilà. J'aurais bien voulu voir ce qu'il aurait fait avec Neymar et avec tous les passes droits qu'il avait donnés à d'autres joueurs à l'époque comme Zlatan Ibrahimovic ou comme Neymar depuis 2 ans. Voilà. Même si Leonardo, maintenant, on sait que ça se passera plus comme ça, mais De Laurentiis, lui, il fait ce qu'il veut. Voilà. La mafia napolitaine. On ne rigole pas. Le stade Sao Paulo, c'est pas la AS Monaco, quoi. C'est pas les supporters de la AS Monaco. Donc voilà. Donc on va voir comment l'info va évoluer. Est-ce qu'il y aura des démentis des deux clubs? On va voir ce qui se passe. Mais je pense que ça ne se fera pas. Donc voilà les postos. Donc je compte sur vous. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette offre du Paris Saint-Germain de 560 millions d'euros faite au Napoli. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée vraiment que le Paris Saint-Germain achète Naples ou un autre club, hein, que ce soit aussi Naples, Leeds ou l'AS Rome. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Puis la prochaine vidéo aussi, j'ai dit que j'allais charrier un petit peu Marseille sur un sujet. Mais je vais aussi m'en prendre à un gars qui a critiqué les joueurs du Paris Saint-Germain sur leur fortune. Et je pense que lui a besoin aussi d'un petit jugement. Voilà, donc les postos, hein, si on peut atteindre les 250 likes dans cette vidéo, ce serait cool. Puis comme d'habitude, hein, on nous suit, on me suit sur les réseaux sociaux, Snap, Instagram, Facebook, Twitter. Puis sur Utip les potos, hein, je compte sur vous sur Utip les potos. Hein. Regardez des pubs gratuits hein, pour m'aider, ça serait sympa. Puis allez faire un tour aussi sur No Feeling, hein, ma deuxième chaîne YouTube. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo les postos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!